Salut, bienvenue dans ma capsule 47. Est-ce que tu connais ton super pouvoir? Aujourd'hui, je vais te parler du don. Tu sais, le don que l'on reçoit quand on naît, on appelle ça un don inné, c'est-à-dire une qualité qu'on a, quelque chose qui est en nous et qui fait que c'est comme si on avait un super pouvoir. Mais avant ça, laisse-moi me présenter. Je m'appelle Natacha, je suis entrepreneur, artiste et taekwondoïste. Actuellement, je fais un défi de 90 vidéos en 90 jours pour mettre au monde mon défi de Genix qui encourage les gens à faire un changement radical dans leur vie pour créer un bon neuroquantique et finalement vivre une forme de métamorphose. Abonne-toi à ma chaîne, clique sur la petite notification et tu ne manqueras aucune vidéo. Si c'est ta première visite, je te recommande vraiment de commencer avec le jour 1 et tranquillement pas vite de faire les jours pour vraiment avoir une continuité. Est-ce que toi, tu as détecté, déterminé et identifié c'était quoi ton don? Celui qui détermine que tu as un super pouvoir. Je crois que c'est important quand on est en processus de changement, quand on est en processus de vouloir se découvrir de plus en plus, savoir plus où est-ce qu'on s'en va, quand on se crée justement une métamorphose, la métamorphose n'est pas pour devenir quelqu'un d'autre, mais plus pour réussir à être réellement soi-même dans toute son âme, dans tout son être, dans sa révélation, si on veut, et sortir de son ego. Pour moi, c'est ça surtout la métamorphose, c'est de réussir à sortir de tous nos mécanismes de l'ego, de notre conditionnement qui est basé sur des déficiences affectives, qui est basé sur des problématiques, pour qu'on puisse se libérer de notre ego et de pouvoir se sentir libre, libre en fait pour s'exprimer complètement et exprimer notre don. Donc c'est important de, je crois, l'identifier. À mon sens, tout le monde a un don, à mon sens, mais là, je ne le sais pas. Je ne sais pas. Je sais que j'ai rencontré des gens Non, la majorité des gens que j'ai rencontrés avaient toujours un don. Quel qu'il soit. Quel qu'il soit, comme mon conjoint, lui, son don, c'est la négociation. Il aime ça. Ma fille, c'est l'art, c'est une artiste. Donc, tu sais, c'est comme... moi, mon don, il y a des dons qui sont bien... En général, un don, c'est un bienfait, c'est quelque chose qui nous aide à grandir, qui nous aide à se révéler. Moi, mon don, le don que j'ai, il m'a plutôt nui. Hein? C'est plate à dire. Et aujourd'hui, ben, je dois apprendre à utiliser ce don-là tout en faisant en sorte qu'il ne me nuise plus. Avec le temps, j'ai réalisé que c'était un don, mais sur le coup, c'était plutôt pour moi une malédiction. J'ai la capacité de voir l'ego des autres. Je ne peux pas toujours mettre un mot dessus, une description verbale, mais dès que je rencontre quelqu'un, je vois tout son ego, toute sa problématique, tous ses comportements, toutes ses fausses croyances. C'est comme une image, une empreinte qui tout d'un coup est là. Ce qui fait que je vois les problèmes des gens. C'est comme, boum, une évidence. Pour moi, c'est clair. C'est sûr que il y en a que vraiment, quand je vois leurs problèmes, puis que je vois où est-ce qu'ils sont rendus, que automatiquement, il y a comme une fermeture de ma part, ou je sais qu'il n'y a rien à faire. D'autres, ça va être plutôt comme, je vais les accepter comme ils sont. Aujourd'hui, je suis rendue à cet âge assez avancé, comme on pourrait dire, et de sagesse, qui fait qu'aujourd'hui, c'est comme ça. Mais à une certaine époque, quand je dis que ça m'a nui, c'est qu'à une certaine époque, je voyais la problématique des gens, puis je le disais. Mais c'est pas tout le monde qui sont prêts à entendre euh, leur cas de vérité, ou ce qu'ils sont, ou leurs problèmes, ou leurs fausses croyances, on est tellement convaincus, l'ego est fort, hein? On est tellement convaincus d'avoir raison, d'être... De, de la structure dans laquelle on est, que c'est exactement ça, et qu'il n'y a pas d'autre chose, et qui fait que l'ego ne veut pas aller ailleurs, et il nous emprisonne dans cette fausse croyance pour, parce que sinon il va mourir, il a l'impression qu'il va mourir. Euh,
Et c'est pour ça que c'est très difficile quand on fait un éveil spirituel, parce qu'on se rend compte à quel point on a basé notre vie sur des fausses croyances, sur des choses qui sont pas forcément vraies. Donc c'est ça, l'ego fonctionne comme ça. Donc aujourd'hui, et on est tous dans notre ego, on en a besoin. On a besoin de notre mental, de notre ego, de cette structure-là. Le problème, c'est que l'ego se nourrit des peurs, des structures débilitantes, des conditionnements. Et on a tendance à écouter ces peurs, cet ego-là, au lieu d'écouter notre âme, qui est une toute petite voix à l'intérieur de nous, qui est en tous et chacun, elle est là, mais qu'on a tendance à ne pas l'écouter. Où on sait que c'est par là qu'il faut aller, mais on n'y va pas, parce qu'on a peur, et que l'ego est tellement fort et qu'on n'a pas encore réussi à maîtriser notre ego, qui fait que, et que là, on est assez intelligent aussi pour se conditionner et de se convaincre, je dirais, de ne pas aller là où la petite voix nous dit d'aller. Ah, mais non, je suis responsable, moi, je ne peux pas aller là, je ne peux pas laisser mon travail, je suis responsable, j'ai une famille à m'occuper, ou, tu sais, on va avoir des justifications qui sont vraiment convaincantes et qui font partie d'une structure sociale, tu sais, vraiment, tu sais, comme par exemple, oh non, je me lancerai pas en immobilier, tout le monde fait faillite en immobilier. Genre, ou alors c'est plate avec des locataires, c'est fatigant, les locataires sont tous, ils s'occupent pas de l'appartement. Tu sais, toutes des fausses croyances comme ça, qui sont basées sur l'expérience des autres, qui sont basées sur notre propre expérience, mais qui sont pas forcément, si ta petite voix, elle te dit, investis en immobilier, c'est parce qu'il faut que tu investisses en immobilier. Et que toi, si tu investis en immobilier, ben, ça va bien aller. C'est tout. T'sais. Ou si ça va pas bien, c'est que c'est ce que tu devais apprendre. C'est une expérience que tu devais vivre. Donc, c'est toutes des petites choses comme ça. Alors, moi, mon don, c'est la compréhension de cet ego-là. C'est la capacité de voir la problématique chez les gens. Mais ça m'a nuit toute ma vie. Ça m'a nuit parce que d'une part, c'est difficile pour moi d'aimer les gens, même si je veux les aimer. Mais ça reste que, dépendamment de la personne, où je veux les aimer, mais pour moi, c'est on chemine, on avance, on grandit, on évolue. Puis à partir du moment où certaines personnes, j'ai eu des amis qui ont, malheureusement, à un moment donné, c'était fini. Moi, j'étais rendue ailleurs. D'autres voulaient trop rester dans leur peur, trop rester dans leurs fausses croyances, puis convaincues qu'elles avaient raison. Puis elles avaient raison pour elles, elles avaient raison. Mais moi, c'était ailleurs qu'il fallait que j'aille. Donc, je me suis séparée de beaucoup de gens. Où les gens m'ont quitté parce que j'étais toujours en train de trop les confronter. Donc, où ça leur ramenait tout le temps le fait qu'elles avançaient pas. Alors, c'est pas évident. Un don, mais aujourd'hui, je comprends qu'il faut que ce don-là, je l'utilise. Je sais pas encore comment, mais je sais que ça fait partie de ce que je dois utiliser parce que c'est ma vie, c'est le don que j'ai. Comme j'ai le don de vulgariser les choses, le don de la communication, je me dois de communiquer. Et donc, et c'est là un don, c'est tant et autant qu'on ne l'utilise pas, je crois, à bon escient, bien sûr, et pour son bien, bien sûr, puis pour le bien des autres aussi, bien sûr, eh bien, je crois qu'il nous manque toujours quelque chose. Parce que je sais que j'ai travaillé beaucoup sur cette capacité-là de détecter l'ego des gens et leurs problématiques pour ne plus blesser les gens, pour ne plus leur faire de la peine, et d'attendre. Moi, aujourd'hui, c'est rendu que si on ne me demande pas, je ne dis rien. Euh, donc, d'attendre si l'autre est prêt à entendre ce que je suis capable de voir. Euh, et, et donc, je sais que si j'utilise pas, j'ai un manque. Il y a un manque quelque part. C'est comme mon don de la communication, tant et autant que je ne suis pas capable de l'utiliser, je suis en manque. Je le sens, j'ai ma petite voix qui me dit il y a quelque chose, tu sais, il faut que tu ailles par là, il y a quelque chose qu'il faut que tu fasses. Donc, c'est là où c'est important d'identifier son don, même si notre don nous a nuit, parce qu'il peut, ça dépend pour chaque personne, ou si on ne l'a pas révélé, qu'il nous a nuit parce qu'on l'a étouffé, donc on n'a jamais été là où il fallait être. À ce niveau, ça peut être de toutes sortes de manières,
ou même si on sait qu'on est au courant, qui est là, et de temps en temps on l'utilise, ben, je pense que c'est important de l'identifier et de l'utiliser quand on fait un changement pour le révéler encore plus et aller encore plus loin dans son changement. Dans sa métamorphose. C'est important. Le don qu'on a, c'est notre super pouvoir. Et c'est important de l'utiliser pour aider les autres, pour s'aider soi-même, pour aider les autres et faire en sorte que ça aille mieux sur la planète. Parce que si on a un don, c'est pour être aligné avec soi-même. Et à mon sens, si on est aligné avec soi-même, on peut faire que du bien autour de nous. Et là, le monde irait beaucoup mieux. Là-dessus, je te souhaite une bonne fin de journée et à demain pour une autre capsule. Bye bye.